Hey, c'est Maxime. La dissertation au lycée, c'est clairement l'épreuve ultime. C'est celle qui fait peur à tout le monde, c'est long, c'est dur, on sait pas quoi faire, ni dans quel ordre. Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Alors pas de panique, on va répondre à tout ça dans cette vidéo. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais tout de suite qu'on mette quelque chose au clair. 20 sur 20 en dissertation, c'est tout à fait possible. Ça fait 2 ans que je suis professeur de SES, j'ai été étudiant à Sciences Po, alors autant te dire que des dissertations, j'en ai vu quelques-unes dans ma vie. Et ce que je peux vous dire avec cet exercice, c'est que le problème est souvent dans la préparation des élèves. Souvent, ils ne savent pas quoi faire concrètement et il manque cruellement de conseils pratiques. Comme je vous l'ai dit, je suis professeur de SES, mais vous inquiétez pas, vous pourrez réutiliser tous ces conseils pour d'autres matières littéraires, que ce soit au lycée ou pour le reste de vos études. D'ailleurs, si tu as besoin d'une méthode précise pour la dissertation, sache que je vous ai fait un guide entièrement gratuit que tu trouveras en description. Conseil numéro 1, s'entraîner régulièrement. Il faut travailler régulièrement. Alors oui, cette phrase on l'a tous entendue, elle est pas marrante, elle est même carrément chiante. Et vous pouvez me croire, j'ai longtemps été dans la team de ceux qui travaillaient par bloc de 2 ou 3 heures à l'approche d'une épreuve. Spoiler, c'est pas le meilleur truc à faire. C'est pas tant que c'est inefficace, c'est surtout qu'une fois l'épreuve passée, vous oublierez tout. Alors, dans le cadre de connaissances théoriques comme des dates, des notions ou des auteurs, c'est pas forcément hyper grave. Par contre, quand il s'agit de méthodologies qu'on réutilisera plus tard comme celle de l'épreuve composée ou de la dissertation, à ce moment-là, c'est beaucoup plus embêtant. Travailler, mais travailler sur quoi? Évidemment, on va pas se faire des dissertations de 4 heures tous les soirs, c'est pas l'objectif. Quand je vous parle de vous entraîner régulièrement, ça concerne plusieurs choses. Première chose, entraînez-vous systématiquement sur des annales de bac. On le verra plus tard, ça a son importance. Le premier exercice, c'est de s'entraîner à traiter les documents. Ça prend pas beaucoup de temps et en plus, c'est un super exercice pour découvrir tous les documents que vous pouvez rencontrer en dissertation. En plus de ça, ça vous permet déjà d'avoir des éléments de réponse pour le sujet. Le deuxième point sur lequel vous pouvez vous exercer, c'est la définition des termes du sujet. En dissertation, c'est central. Si vous n'êtes pas capable de comprendre et d'expliquer à quoi correspondent les notions du sujet, vous ne pouvez pas répondre à la question. Un peu comme avant, ça prend pas beaucoup de temps, vous êtes largement capable de traiter 4 ou 5 sujets par jour, et en plus, un peu comme l'analyse de doc, ça vous permet de vous entraîner pour l'épreuve composée. Troisième exercice, entraînez-vous à trouver des problématiques et à faire des plans détaillés. C'est certainement le point le plus important que j'ai abordé depuis tout à l'heure, et pour cause, c'est le cœur de la réflexion en dissertation. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il a une double fonction. D'une part, ça vous permettra de réfléchir sur le sujet, et en plus, ça vous permettra de savoir si vous êtes un peu à court d'arguments ou à court d'exemples pour chaque partie. Dernier point sur lequel s'entraîner, la gestion du temps. Alors, on va y revenir quand on va parler du brouillon, mais le temps, c'est le pire ennemi de tout candidat. 完全に僕の勝ちだ。僕の勝ちだ。 Pour ça, pas de solution miracle, vous êtes obligé de vous mettre en condition d'examen pour travailler sur des sessions de 4 heures et savoir quel est votre rythme de croisière. En comparaison, c'est un peu comme si vous étiez un marathonien ou une marathonienne et que vous essayez avant la course de savoir quel est votre temps au kilomètre. Comme je l'ai dit, cet exercice il dure 4 heures, on ne peut pas en faire tout le temps, alors essayez de vous programmer 1 à 2 fois par mois des sessions pour être prêt à toutes les éventualités. Ça tombe bien, c'est le deuxième conseil, préparez-vous à toutes les possibilités. Vous avez certainement déjà rêvé la veille d'un examen de découvrir quel sujet allait tomber. Alors malheureusement pour vous, j'ai pas encore de talent divinatoire. Par contre, j'ai analysé l'ensemble des sujets de SES qui sont tombés depuis la réforme de 2020 et croyez-moi, je peux vous garantir qu'on peut se préparer à n'importe quel sujet et ce, qu'importe le degré de difficulté. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'il faut systématiquement s'entraîner avec des sujets de bac? C'est pour une bonne raison. Vous voyez ça? C'est l'ensemble des sujets qui sont tombés en dissertation sur le chapitre 1 de sociologie. Si vous y regardez de plus près, vous verrez que certains d'entre eux se ressemblent énormément. Et ça, c'est un vrai avantage pour nous. Parce que autant préparer 15 sujets de dissertation pour chaque chapitre, c'est difficilement faisable. Par contre, en préparer 2 ou 3 pour chaque chapitre, ça c'est totalement dans nos cordes. Bon, c'est bien beau, mais comment on tire avantage de tout ça? Il y a 3 points sur lesquels j'aimerais revenir. Déjà, forcément, vous pourrez préparer n'importe quel plan et n'importe quelle problématique en avance pour chaque sujet. C'est super important, ça vous aidera beaucoup le jour du bac, donc faites-le. 2. Préparez des exemples. Essayez de préparer des exemples un peu originaux qui pourront correspondre à chaque thème que vous allez aborder. Enfin, le troisième point, c'est de préparer une amorce pour chaque sujet. Encore une fois, essayez d'être originaux, c'est hyper important, on va en parler tout de suite dans la psychologie du correcteur. Conseil numéro 3, comprenez la psychologie du correcteur. Ça peut paraître secondaire et on l'oublie beaucoup trop souvent, mais gardez en tête que le correcteur est avant tout un être humain. Et comme tout être humain, il existe des manières de l'influencer pour essayer de vous le mettre dans la poche et surtout pour éviter de vous le mettre à dos. Ok, en moyenne, une dissertation c'est entre 6 et 8 pages. Et de temps en temps, selon le sujet, ça peut atteindre les 10 pages. Un correcteur au bac, il a environ 100 copies. Donc imaginez-vous, en juin, en juillet, il fait beau et chaud, il n'y a pas grand monde qui a envie de passer 30 minutes sur chaque copie.
C'est pour ça que vous avez 2 objectifs. 1, il faut que le correcteur passe le moins de temps possible sur votre copie. 2, il faut que vous essayiez d'être originaux et que vous sortiez du lot par rapport aux autres copies qui viennent de corriger. Premièrement, on en parlait il y a quelques instants, soignez au maximum le début de votre introduction. L'amorce, c'est l'occasion de montrer au correcteur d'emblée que vous maîtrisez totalement le sujet et que vous êtes capable de le situer à travers un exemple logique. Alors même s'il n'existe pas d'amorce miracle pour chaque sujet, moi j'ai une petite préférence pour les exemples d'actualité. Pourquoi ? Parce que les SES, à la base, c'est une matière qui est censée vous aider à comprendre la société et à comprendre le monde dans lequel on vit. Alors si dès le départ, vous êtes capable de prendre le sujet et de le rattacher à un exemple d'actualité, c'est qu'a priori vous avez tout compris au SES. Un peu dans le même ordre d'idée, évitez au maximum les incohérences et les erreurs d'inattention dans votre introduction. Vous le savez, l'introduction c'est un peu la vitrine de votre devoir. Alors si après 30 secondes de lecture, votre correcteur voit des incohérences logiques ou des anachronismes, autant vous dire qu'il va faire attention à la moindre virgule de votre devoir. Et ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter. D'ailleurs, si vous avez des idées d'amorces ou d'exemples que vous souhaitez utiliser mais dont vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai directement. Et au fait, on n'en parle pas assez, n'oubliez pas de soigner vos copies s'il vous plaît. On en a marre de voir du typex et des ratures dans tous les sens. Conseil numéro 4, faites un bon brouillon. Bon, avec tous ces conseils, vous êtes enfin prêt à démarrer votre dissertation sereinement. Alors, on va pas se mentir, le brouillon, c'est le premier truc qui finit à la poubelle une fois que l'épreuve est terminée. Et pourtant, pendant les 4 heures d'épreuve, ce sera votre meilleur ami et votre meilleur allié. Un bon brouillon, c'est un brouillon qui te permettra, une fois terminé, de mettre ton cerveau de côté. Il te servira à la fois de GPS, mais aussi de sablier. En fait, il indiquera toutes les étapes par lesquelles tu dois passer et celles que tu ne dois surtout pas oublier. Il te permettra aussi de savoir à peu près où t'en es et si tu dois accélérer ou non. Une fois de plus, pour un bon brouillon, il n'y a pas de recette miracle. Pour ça, il faut s'entraîner, il faut savoir qu'est-ce qui te correspond et qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu aimes moins faire. Premièrement, écris uniquement au recto de tes feuilles de brouillon. Tu verras qu'au bout de 4 ou 5 feuilles, c'est beaucoup plus simple pour t'y retrouver. Deuxièmement, fais en sorte d'être le plus lisible possible sur tes brouillons. Tu verras qu'après 2 ou 3 heures d'épreuve, tu n'auras plus envie de chercher pendant 5 minutes où se trouve quelle information. Enfin, dernier truc hyper important, n'oublie surtout pas de traiter chaque document en amont dès le brouillon. Tu verras encore une fois qu'après 2 heures ou 3 heures d'épreuve, tu n'auras vraiment plus envie de relire tel texte, de regarder dans le tableau ou dans le graphique où sont les données et qu'est-ce que tu veux utiliser, pour quoi dire. Conseil numéro 5, soigne ta rédaction. Bon, c'est le dernier point et je sais que c'est un sujet qui fâche, la qualité de votre rédaction. Les SA que vous écrivez SA, les S à la place des ENT à la fin des verbes au pluriel. Les mots au pluriel sans S, les A sans accent, les accords avec le verbe avoir au participe passé. Bref, vous l'aurez compris, c'est hyper frustrant pour un correcteur d'avoir une bonne copie entre les mains à laquelle on ne peut pas mettre une bonne note parce qu'on ne comprend rien ou parce qu'il y a trop d'erreurs de grammaire. Je le répéterai jamais assez à mes élèves, mais une copie où tout est bien écrit et où tout est clair, c'est une copie où le correcteur passe 10 à 15 minutes maximum. Et ça, je vous renvoie à la partie numéro 3, mais c'est tout ce qu'on veut faire. J'en reviens toujours à l'entraînement, mais là aussi, il n'y a que ça et la lecture qui vous permettront d'améliorer votre syntaxe. Si jamais vous avez des doutes sur une phrase que vous écrivez, écrivez-la sur ChatGPT ou sur une autre IA textuelle. Elles se feront un plaisir de vous aiguiller sur qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Désolé, je vais être chiant, mais oui, dans 3 ou 4 ans, vous allez commencer à chercher du travail. Et si votre employeur s'aperçoit que vous n'êtes pas capable de communiquer convenablement, vous pouvez être certain que votre CV ira directement à la poubelle. Bon, et ben voilà, j'essaie de vous transmettre un maximum de conseils pour que vous n'ayez plus peur de cette fameuse dissertation. Si jamais tu as besoin encore une fois d'une méthode précise, dans la description tu trouveras un guide entièrement gratuit qui t'aidera à réaliser les meilleures dissertations de ta vie. J'ai aussi une chaîne TikTok et Instagram où je vous parle de tout ce que je sais sur les SES. Je me répète, mais c'est vraiment possible de faire quelque chose de super bien pour la dissertation au bac. En attendant, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt. Ciao.